Notre invitée du jour s'appelle Judy River, journaliste canadienne. Elle vient de publier un livre qui espère bouleverser totalement l'histoire officielle de la tragédie rwandaise. Alors que le pays vient de commémorer le 24e anniversaire du génocide des Tutsis, son livre In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front, qui se base notamment sur des rapports de l'ONU, revient sur les crimes qu'auraient été commis par le Front patriotique rwandais, principalement sur la population Hutu, sous la direction de l'actuel président Paul Kagame. Judy River, merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment qualifieriez-vous ces crimes qu'aurait commis le FPR contre principalement les populations Hutus? Je les qualifie comme un génocide aussi. Je reconnais qu'il y avait un génocide par les Hutus contre les Tutsis, mais dans ce cas, les opérations du FPR, de l'armée de Kagame, constituent aussi un génocide contre les civils Hutus. Alors, sur quoi vous vous basez pour employer le terme de génocide? En fait, j'ai recueilli beaucoup de témoignages des ex-membres de l'armée de Kagame, des anciens soldats et officiers qui m'ont expliqué que des unités mobiles ont été utilisées derrière le front des troupes de Kagame, et ces unités ont tué des civils, ont exterminé les leaders de la communauté Hutu, ce qui conforme à la définition du génocide. Aussi, des commandos de Kagame, qui s'appelaient des techniciens, ont assisté aux milices Hutu à tuer des Tutsis au barrage. C'est un document, c'est bien documenté auprès de l'ONU, auprès du tribunal. J'ai eu accès à ces documents. Alors, par des témoignages, pour répondre à votre question, par des témoignages de l'ancien membre de son armée et par les documents de l'ONU. Alors, quel crédit accorder à ces témoignages de potentiels criminels de guerre? Bon, ce sont des gens qui ont risqué leur vie. La majorité des ex-officiers et soldats que j'ai interviewés ne sont pas liés aux partis politiques. C'est sûr qu'ils ont été impliqués dans ces crimes, mais quand même, ils n'étaient pas d'accord avec ces crimes. Alors, ils ont risqué leur vie souvent de témoigner auprès du tribunal, et ils ont risqué aussi pour parler avec moi. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, vous ne remettez jamais en question le génocide des Tutsis, mais le fait de dire par exemple que c'est le FPR qui est derrière l'attaque de l'avion du président Habyarimana, une attaque qui fait partie du processus du génocide des Tutsis, du caractère planifié du génocide des Tutsis, n'est-ce pas un peu contradictoire? Non, c'est pas contradictoire. En fait, les preuves qui sont plus concrètes montrent que les preuves auprès du TPIR et devant la justice française montrent que les commandos de Kagame ont été responsables de l'attentat de l'ex-président Hutu, et cet acte qui a déclenché le génocide. Ensuite, cet attentat a permis à Kagame et ses commandants de effectuer les opérations et de s'emparer du pouvoir. Alors, l'ancienne procureure Carla Del Ponte le dit tout de même elle-même. Il s'avère que si le FPR est responsable de cet attentat, il faudrait réécrire l'histoire du génocide rwandais. Elle avait raison. Je crois qu'on n'avait pas bien enquêté sur les causes et les conséquences de la violence au Rwanda. Et c'est vraiment un problème. Le problème, c'est que elle était virée, elle est partie du tribunal, et c'était une décision
par les États-Unis. Alors, elle n'a pas pu enquêter complètement, elle n'a pas pu inculper les commandants du FPR et Kagame lui-même. Alors justement, il y a un élément important dans votre livre, le nombre de fois où les enquêtes menées sur les crimes potentiels commis par le FPR qui ont été systématiquement avortées. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ces enquêtes n'ont jamais abouti? Oui, c'est très complexe. On voit un soutien solide de la part de la communauté internationale, des gens haut placés à l'ONU et aux États-Unis pour protéger Kagame à tout prix. Ce sont des questions pour des raisons, je suppose, géopolitiques. Il voulait avoir Kagame à la tête du gouvernement après le génocide et il a toujours été permis de faire ce qu'il voulait au Congo. La CPI, la Cour pénale internationale, a assez de preuves depuis 2002 de ces crimes et des milices qu'il a créés, qui ont volé, et qui ont pillé et qui ont ravagé le Congo, mais on n'a pas pu vraiment inculper le président pour ces crimes non plus. Merci beaucoup Judy River d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de In Praise of Blood, un livre qui revient sur les crimes qu'aurait commis le FPR au Rwanda.